Bonjour et bienvenue à tous la plateforme 224 QHSSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tchanou, animateur de la plateforme. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à la phase d'activité de notre chantier en faisant un point sur le risque le plus avéré. Bien que nous tendons vers les travaux en hauteur, nous allons parler sur l'utilisation des équipements de protection collective et le port des équipements de protection individuelle. Tout employeur est tenu de supprimer ou de réduire les risques professionnels afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son entreprise, y compris des travailleurs temporaires, comme les contractants, comme les travailleurs journaliers ou ceux qui vont fournir ou les fournisseurs de chantier. Ils doivent aussi être protégés par le chef d'entreprise. Pour ce faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux 9 principes généraux de prévention, parmi lesquels la mise en place de la protection collective est prioritaire sur la protection individuelle. Lorsque dans la zone de travail, nous avons des zones dangereuses comme les travaux en hauteur, comme les fouilles, comme les zones de levage, comme les zones de manutention, il faut avoir des protections collectives pour protéger non seulement les employés directs, mais aussi les employés indirects. On peut alors définir la protection collective comme étant un équipement, un appareil ou une installation qui, par sa conception, est capable d'assurer valablement des travailleurs contre un ou plusieurs risques professionnels et d'en limiter les conséquences. Quelques exemples des équipements de protection collective. On peut prendre un garde-corps. C'est un élément très important lorsque nous sommes avec les travaux en hauteur, que ce soit sur l'échafaudage, que ce soit sur l'échelle, que ce soit sur une nacelle. Donc, les garde-corps sont extrêmement importants puisque c'est sur eux qu'on va accrocher nos différents harnais. Une ligne de vie. C'est très important lorsque nous allons commencer à faire notre charpente. Nous allons installer les lignes de vie sur lesquelles on va accrocher la protection anti-chute afin de protéger tous les ouvriers qui vont intervenir sur ce secteur. Un autre équipement de protection collective, la balise, qui est de deux façons. Donc la balise peut être la bande réfléchissante, mais lorsque nous sommes en train de travailler dans un endroit de gaz où nous allons mettre en place une balise de détection qui, en cas d'exposition au risque d'inhalation des particules dangereuses pour la santé des travailleurs, va déclencher une alarme qui poussera tous les travailleurs à évacuer la zone de travail jusqu'à la maîtrise réelle du danger existant. La mise en place d'une déviation. Lorsqu'il y a un danger, on peut aussi faire une protection collective en prévoyant une déviation vers un autre endroit qui est moins dangereux ou qui n'est pas dangereux. Une rambarde de sécurité qui se comporte aussi comme les garde-corps ou les balustrades. C'est aussi un équipement de protection collective auquel nous devons penser lorsque nous sommes exposés à ces types de risques. Un pictogramme. De la rentrée de notre chantier, vous verrez des pictogrammes qui nous parlent ici des obligations avant de rentrer dans le chantier et des comportements adaptés sur les différentes zones. Donc c'est quelque chose qui protège tout le monde, il n'y a pas à dire que c'est une seule personne. Une plaque de signalisation, non seulement c'est un guide, mais c'est fait pour toute l'équipe. Que tu sois un employé direct ou indirect dans le chantier, ça permet de te guider afin de ne pas t'exposer aux risques inconsidérés. Les protections collectives peuvent aussi être des coffres, comme nous le remarquons. Certains peuvent appeler les caracasses. Donc, pour ceux qui utilisent les véhicules, ceux qui utilisent les groupes électrogènes, pour ceux qui utilisent ici même les motos, on sent lorsque ce n'est pas emballé, lorsque ça ne se trouve pas dans un coffre, lorsqu'il n'y a pas d'échappement qui est bien adapté,
ça va émettre trop de bruit. C'est parce que le moteur de la voiture est dans son caracasse, dans sa caracasse, qu'il n'émet pas trop de bruit. Donc, c'est un équipement de protection collective, puisque nous savons à partir de 80 décibels déjà, c'est la limite normale de l'être humain. Sans oublier que on peut aussi parler d'un aspirateur de fumée et de poussière. Pour ceux qui travaillent dans les différentes usines, nous pouvons imaginer la sortie d'une très grande fumée. Donc, il nous faut mettre des différents aspirateurs ou les capteurs de fumée pour pouvoir les transformer et afin de transmettre à l'extérieur avec vraiment un COD qui est bien adapté. Il faut aussi penser aux capteurs de poussière. Lorsque nous sommes en train de travailler dans un environnement fermé, comme les menuisiers par exemple, qui sont là en train de frotter les différents bois qui vont entrer dans l'exercice de notre projet. Au niveau des capteurs de fumée, nous avons les travaux de soudure et de mélange qui sont là, où nous pouvons remarquer forcément ici le soulèvement de la poussière. Donc c'est vraiment un facteur qui est très important auquel il faut penser. Les cadenas pour les installations électriques. Oh, je demande excuse. Nous ne pouvons pas rester aussi sans parler des cadenas pour l'installation électrique. Donc ces différentes installations électriques sont des sources de danger pour tous les travailleurs intervenant dans le chantier. Donc, avant d'intervenir sur une ligne existante, il faut prendre un cadenas, fermer le coffre ou l'armoire que tu as ouvert et mettre les clés sur toi en tant qu'ouvrier pour aller intervenir, pour éviter qu'un autre travailleur remette le disjoncteur pour ici t'interrompre. Mais aussi la ventilation de la zone de travail. Il ne suffit pas simplement de capter les poussières et les fumées sans ventiler la zone de travail, qui peut être une source de danger pour les différents travailleurs. Ces équipements de protection collective sont utilisés dans 4 cas. Premièrement, la protection par éloignement. Donc, en parlant de ça, on fait allusion ici au garde-corps, aux balises à bande réfléchissante ou les balises de détection de gaz ou une déviation. Donc, le danger est à plus de 50 mètres, à plus de 5 mètres, ou à plus de 2 mètres, ou à plus de 1 mètre. Donc, on se rassure que les différents travailleurs sont protégés maximum possible. Deuxième, la protection par obstacle. Comme nous avons signalé au niveau des exemples tout de suite, la rambarde de sécurité, qui peut être les garde-corps ou les balustrades. Un autre élément, la protection par atténuation d'une nuisance, comme l'insonorisation du local. Vous savez, dans les règles de conduite, on dit à l'hôpital, on ne doit pas klaxonner. Et beaucoup d'autres endroits, on dit la nuit, il ne faut pas appuyer sur la sonnerie. C'est une protection collective qui est mise en place pour ne pas traumatiser les différents travailleurs ou les différents habitants dans les différents endroits. Donc, encofrement des moteurs, que ce soit un groupe électrogène, que ce soit un véhicule, que ce soit une moto, il suffit juste de chercher à maîtriser ici le son que les différentes machines peuvent émettre afin de ne pas tympaniser les travailleurs. Aspiration des poussières et fumées dans la zone de travail. La protection par consignation d'une fonction dangereuse lors d'intervention. Ce qu'on disait tout de suite. Donc les cadenas des disjoncteurs, les cadenas des armoires, les cadenas ou bien les clés d'une cellule transformateur. Lorsque tu dois intervenir sur une ligne, c'est à toi de fermer la cellule des transformateurs ou la cellule de l'abri groupe. Donc c'est une protection collective pour tous les intervenants sur une ligne électrique. Nous retenons alors que la protection collective assure indistinctement la sécurité des travailleurs affectés au poste et celle des autres personnes à proximité de la zone de travail. Pour les équipements de protection individuelle, il faut retenir qu'aucun accès à la zone spécifique ni aucun travail n'est effectué sans les équipements de protection adaptés à la phase d'activité et aux risques auxquels le travailleur est exposé.
Vous pouvez le remarquer dès la rentrée du chantier. Nous devons tous retenir qu'il est interdit de modifier un dispositif de protection collective et de franchir une balise. Il est obligatoire de porter les équipements de protection individuelle. Il est obligatoire de porter des équipements de protection individuelle adaptés à la zone et aux travaux à effectuer. Il faut toujours signaler les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective défectueux et les faire remplacer afin d'éviter les risques inconsidérés. Les équipements de protection individuelle, comme les harnais, nécessitent une formation avant l'utilisation, car en plus d'être un équipement de protection, il peut être une source de danger pour les travailleurs. Les équipements de protection individuelle abîmés, périmés ou non contrôlés doivent être mis à l'écart. Pour toute complication sur les équipements installés pour la protection collective et individuelle, il faut faire appel aux services de sécurité en cas de doute sur votre sécurité, car l'entreprise prend tout l'engagement de vous protéger de votre rentrée jusqu'à la sortie du chantier. Votre sécurité dépend de votre engagement. Notre objectif de zéro accident reste encore maintenu jusqu'à date, mais la date la plus importante, c'est aujourd'hui jusqu'à la fin du projet. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.